Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble se réorienter à la baisse après avoir ici tenté de se maintenir au-delà des 1.1110. Nous pouvons remarquer ici que nous avons eu une attaque suivie d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit en tant que résistance et les cours s'inscrivent dans une poursuite de dynamique baissière, avec comme zone d'objectif intermédiaire ici cette zone des 1.1064, mais l'objectif reste un possible retour sur la zone des 1.1033. On peut noter d'ailleurs que nous avons ici un support qui était défini par divers points bas significatifs qui vient d'être testé et qui est en phase de casser ici, ce qui validerait donc la fin de cette dynamique haussière qui avait porté à la paire de devises euro-dollar sur des niveaux proches ici de la zone des 1.1180. Et puis sur le WTI, nous étions là aussi sur une belle dynamique haussière. Hier, j'attire votre attention ici sur les retracements de Fibonacci. Lorsque l'on se rapproche, on peut se rendre compte ici que ce retracement a bien résisté, mais qui est en train de céder ici. Donc la zone des 1.2824. Donc on a ici une tentative qui est pour l'instant reprise. Alors d'un point de vue global, on reste encore une fois sur une consolidation tout à fait mesurée au regard ici de la dynamique qui a eu lieu précédemment. On reste au-dessus des 1.2780, donc on ira plutôt sur une phase ici de neutralisation avec risque de rester ici dans le range 1.2780, 1.2960. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1.2780 que l'on validerait une poursuite vers une consolidation plus forte, avec un objectif intermédiaire ici, le retracement de Fibonacci à 38,2% à 1.2708, mais avec un objectif à terme qui pourrait bien faire revenir le câble sur la zone des 1.2560. Sur l'or, nous sommes ici dans la poursuite ici d'un signal que je vous indiquais hier, avec la cassure de la zone intermédiaire ici des 1497 $ l'once, qui précise le début d'une dynamique haussière. Alors, ce qui est important de constater, c'est que nous avons ici un point haut significatif sur cette bougie à 1517, qui a déjà été testé à de nombreuses reprises sur des mouvements très volatiles, un petit peu comme il l'a été ici sur cette bougie. On le voit très bien ici sur ces précédents tests. Donc nous sommes encore une fois sur un test très très volatile. On voit ici on monte et on descend de manière très rapide. Toutefois, on n'a pas les mêmes retournements que d'habitude, dans le sens où on se stabilise pour l'instant sur cette zone. Donc si les cours ne reviennent pas rapidement sur un niveau proche ici des 1495 $ l'once, on pourrait penser que le mouvement actuel pourrait impulser une dynamique un peu plus forte qui pourrait porter l'or vers des objectifs qui pourraient le rapprocher ici de la zone des 1550 $ l'once. Et puis sur le WTI, si on s'éloigne un petit peu, on avait cette dynamique qui était un peu baissière, mais qui est en train de changer. Alors on a une neutralisation de la dynamique qui se fait toujours au-dessus des 51 $ le baril. Nous avons ici cette zone intermédiaire qui nous donne environ 58,80 $ le baril, même 58 $ le baril, mais on est vraiment ici toujours sur une phase de neutralisation. Donc tant que l'on est ici entre 51 et 58, ça reste neutre à tous les niveaux, tant sur le court que sur les moyens termes. Ce n'est que sur un dépassement ici de cette zone des 58 que l'on pourrait avoir une dynamique qui serait prompte à nous ramener ici sur cette zone de point haut significatif. Alors on a plusieurs zones horizontales, on a ici ce niveau des 60,90 $. Voilà, 60,80 ici dollars le baril, et puis un objectif vers cette zone majeure des 66,50, mais pour l'instant ça reste neutre à tous les niveaux tant que les cours restent au-dessus des 51 $ le baril. Et puis on a un Bitcoin qui commence à rejouer avec nos nerfs. Hier j'attirais votre attention sur cette zone de retracement ici à 61,8% de Fibonacci à 7835 $, retracement de Fibonacci donc de la précédente dynamique. Alors on a un autre élément qui est rentré en ligne de compte et que l'on avait souligné ces derniers temps, c'est tout simplement les niveaux horizontaux que nous avons ici sur cette phase. Lorsque l'on se rapproche, on peut constater ici que ce niveau qui se situe à peu près à 7400 $, il avait été support là sur toute cette phase, et c'est lui qui a joué son support là sur ce retracement. Donc on a ici une bougie qui est venue ici descendre, on s'est stabilisé et on remonte. Alors on est dans une phase de neutralisation, clairement on n'est plus sur des retracements de Fibonacci.
Cette zone ici des 7400, on va la tracer car elle risque d'être significative donc ces prochains jours. Il ne faut toutefois pas oublier que nous avons ici cette résistance oblique qui définit une tendance. Nous avons quand même ici un nouveau point bas significatif par rapport au précédent point bas ici qui était marqué donc de cette tendance, même s'il y a eu ici une rupture qui a redonné de la dynamique à cette dynamique baissière. On reste donc entre cette oblique et cette zone horizontale dans une tendance à prédominance baissière. Une rupture ici des 7440 $, eh bien, nous redonnerait comme objectif ce fameux objectif des 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.